Ça, c'est un téléphone noté 1 étoile sur Amazon. Et d'ailleurs, tout ce que je vais expérimenter pendant ces prochaines 24 heures sera noté 1 étoile. Je m'apprête à vivre le pire voyage de ma vie. En tout cas sur le papier. La seule règle, ça va être de noter toutes les expériences de la manière la plus honnête possible. Et d'ailleurs, je serai pas seul pour son trip. Déjà, il y a Ibou, mais j'ai surtout invité Mathieu aussi. Allô Mathieu? J'ai comment? J'ai en marchant. Attends, t'as ton petit téléphone toi aussi? Bien sûr, il est dans la voiture. Il faut le chercher. En tout cas, qui dit road trip dit voiture. Et évidemment, la première chose qu'on a cherché, c'est un loueur de voiture. Le moins bien noté. On est dans un van. C'est 9 places. On est 3. La raison à ça, elle est simple, c'est que quand on a voulu du coup réserver quelque chose, réserver une voiture à la base, le loueur nous a dit on a un seul véhicule. Le loueur qu'on a choisi a quelques mauvais avis. Il est ok ce van, il n'y a aucun problème. Mais le souci ne se trouve pas là. De sombres escrocs honteux. Prélèvement CB de 1400 € de caution. Un accrochage imaginaire, une croix à la place de ma signature. Désolé, mais là ça ne passe pas. Tu m'étonnes. Vous l'avez compris, cette agence-là, elle est notée 1,8 avec 51 avis, donc c'est très très peu. Et le souci se passe pas quand on prend le véhicule, mais ça se passe à la restitution. Donc, on se voit plus tard pour ça. En attendant, prochaine destination, faut qu'on aille se chercher quelques petites fringues. Et pour ça, on va aller dans une friperie. On a trouvé une friperie notée 1,6 sur 56 avis. C'est vraiment énorme. C'est vraiment pour passer des appels goofy. Je pense que la sonnerie ne peut être que ça. On arrive dans 10 minutes à la friperie la moins bien notée qu'on ait trouvée. Quelques avis? Une véritable escroquerie et un vrai voleur. Je me suis arrêté pour regarder la vitrine, le vendeur m'a sauté dessus et m'a forcé à rentrer en me disant que tous les vêtements sont à 4 €. Je lui ai dit que je voulais rien acheter et il est devenu agressif et totalement lunaire. Pourquoi on a fait ça? À la fin, on repart avec des vêtements pourris et obligation de les acheter. Il s'agit, alors après il s'est transformé en avocat, il s'agit d'après l'article L121-1 du code de la consommation, il en avait gros sur la pomme de terre. Il a empêché des gens d'entrer car, je cite, je vais fermer. Et me dit ensuite, comme ça je suis seul avec toi pour t'aider à choisir. C'est chlouche de fou. C'est chlouche. C'est avec insistance qu'il me force à prendre un jean et une photo, qu'il présente comme un cadre collector. La photo est collée sur un bout de carton recouvert de papier d'aluminium. Et voilà la photo. Je la veux. Eh bah t'auras une photo, Ibou, je te la paye. Parce que oui, écoutez bien, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur Michael Jackson à cet endroit. Oh, c'est incroyable. On vient de passer devant le magasin là. On va fermer pour une émission de télé, on fait tout à 4 balles. On peut prendre que à 4 € à l'intérieur. On peut rentrer. Allez, regardez, vous pouvez faire 4 € là, 4 € là. Regardez, vous me ferme. Vous pouvez prendre que ce que vous voulez, vous donnez que ce que vous voulez parce que je pars à la retraite bientôt. Ok. J'ai l'impression que vous aimez bien Michael Jackson. Bah, Michael Jackson, c'est un monument dans la musique. Ouais, il en a fait les choses, hein. Il en a fait des choses, Michael, hein. Mais il y a beaucoup d'aluminium, hein. Ouais, c'est fait exprès. Voilà, tout est à 4 balles. Regardez, on peut prendre qu'est-ce qu'on veut à 4 €. Tout à 4 balles là. Regardez, vous me ferme, s'il vous plaît. Merci. Allez, ça marche, ça marche. Quelle taille tu fais? Je vais te donner un cadeau, c'est Noël aujourd'hui. Sérieux? Moi je veux du M. Celle-là, Elle est belle, celle-là. Tu mettras l'été. celle-là, elle est méchante, celle-là. Allez-y, regardez, fouillez. Ouais, ça fouille, hein. Ah, c'est marrant, vous aurez deux pour le prix d'un chacun. Ça, c'est XL. Et la deuxième, tu la veux serrée ou large? La troisième, tu la veux dans ta gueule? Merci, Michael. Ça, c'est t-shirt, il y a marqué Macron, c'est pas grave. C'est Macron, c'est le président? Non, il y a marqué Macron, c'est pas bon. C'est pour faire du sport. Hein. Ça, c'est un pantalon militaire, c'était. Un petit pantalon. Bah, tu sais quoi, celui-là, il me plaît bien. Bon, prends-le, non? Tiens, celle-là, elle est belle, H&M. C'est bien ça. Bon, c'est pas grave, vous les mettez pour aller à la plage, on s'en fout. Hein. Allez, voilà, allez. C'est quoi ton prénom? J'ai passé 42 ans avec Michael. Quoi? C'est fou. Moi j'ai une question. Il est fan de Michael et il aimerait une photo. Mais je sais pas si t'as des photos. T'as des trucs qui appartenaient à Michael? J'ai un gant. Tu veux un gant? Un gant de Michael? Ah, le gant, mec. Sinon, il y a le t-shirt Michael si tu veux un t-shirt. Il est magnifique. Le t-shirt il est phénoménal. Et là c'est tout à 4 €. Oui, il est c'est fermé. Vous êtes ensemble? Fermé, oui. Tu viens dans 5 minutes, madame. Tu mettras une petite ceinture, c'est pas grave? Moi je l'aime bien. Sinon, j'ai plus petit, mais en militaire. T'aimes le militaire, le vrai? Ouais, j'aime bien, ouais. C'est vrai? Ouais. Non, mais les gars, ce sera jamais à 4 €. Hein. Là, ça va être un don. Ouais? Ah, celui-là, il est beau. Carte bleue chacun en CV? Non, on va tout payer. Je vais prendre tout. Alors lui, il va payer tout? Ouais. D'accord, alors en carte bleue, s'il te plaît. Ouais. Oui, 24, et t-shirt et gants, il valait 19 €. Voilà, en tout 39. En carte bleue, c'est pas grave en carte bleue? 29, 24, ça fait 54. Allez, on met 60, je vous donne 2 balles. Quoi? Merci Michael. Bah oui, merci Michael. Ouais, ah ouais. Prends le téléphone de Colombo. Le téléphone de Colombo? Obligé. C'est à Colombo, ça? Attends, Excusez-moi, j'ai pas compté le pantalon.
T'as pas compté le pantalon? Ah, mais on a mis 60 là. Ouais, bah parce qu'il y a les t-shirts, le gant, il fait 20. Ah ouais, d'accord. Il y a combien le pantalon? Il est même pas 10 balles. Allez, on y va, je dois y aller. Attends, c'est 4, t'as dit. T'as 4. T'as la carte, ouais. Normalement, il faut à 19, mais je t'enlève 10 balles dessus parce que vous êtes jeune. Et bonne route alors, ce soir il y a Paris Saint-Germain, mais je suis pas football, moi. Moi aussi, je m'en branle un peu. Eh ben merci, à la prochaine. Les gars, C'est une lunaire ce qui vient de se passer. on a vécu chacun des commentaires, on a vu. Et c'était pas tout à 4 €. Hein. C'était pas à 4 € parce que j'ai payé 69. Mais déjà, on a regardé sur les sacs, tous les sacs appartiennent à une autre boutique. Oh, il pue les vêtements, putain. Fais sentir un peu la chemise. J'ai autre chose à te faire sentir. manger. C'est le gant de Michael Jackson? C'est le gant de Michael Jackson. Oh mon dieu. Non, mais le gant ça va. Non, le gant ça va pas, non. Si, sans ça. Oh putain de merde. Roland. En fait, le problème. Arrête! Il y en a partout! Passons aux notes. Vas-y, j'ai un chiffre en tête et je jure que je ne bougerai pas ce chiffre. Partant du principe que j'ai vu les avis avant, pour moi c'est 5 étoiles. C'est une expérience. J'ai jamais vu un showman pareil et un tel escroc. Par contre, si je ne connais pas les avis en amont et que je m'arrête dans cette boutique pour acheter une petite veste, je peux pas mettre plus qu'une étoile, c'est une escroquerie lunaire, vraiment. Souviens-toi qu'il était au bureau de tabac déjà quand on arrivait. Déjà? Oui. Non, moi je mettrais 3. Franchement, je mettrais 3. Pour l'expérience. Bah, c'est un super cadeau, merci beaucoup. Quel enfer. Et toi, Ibou? Moi, c'est ça ma note. Ah, tu mets pas trop C'est d'étoiles, un toi? pouce de Michael sur 5. Eh bah c'était une belle entrée en matière, en tout cas on a des belles sapes qu'on n'a pas choisies hein. J'ai faim, bah je vous propose un bon restaurant. 1,5 avec 37 avis. Pour un restaurant c'est très compliqué. J'ai la main qui me gratte. Fais gaffe, il y a peut-être des punaises de gants. L'endroit où on va manger messieurs. Je me suis senti comme dans Minecraft à manger de la chair à zombie. Entre dégoût et responsabilité de la note que j'allais régler, quelle immondice a touché le bout de mon palais. Mais c'est un poète qui a écrit là. Oui, c'est un poème, c'est Verlaine. Je préfère affronter l'Under Dragon avec une épée en bois qu'avec la fourchette avec quoi j'ai enfourché les déchets que j'ai ingurgités. Ça, quel désastre, c'est diabolique. Oh, c'est un gamer poète. Si je devais mettre 0, je l'aurais fait, c'est bien dégueulasse. Si vous voulez une intoxication alimentaire, allez-y. La nourriture n'est vraiment pas bonne, ça se voit qu'elle sort des congèles de chez Aldi. À fuir, pancarte Goemio fausse. Le service des fraudes devrait y jeter un œil. Ah oui, Goemio, c'est l'équivalent du guide Michelin en Belgique. Niveau légal, c'est extrêmement chaud. En fait, il y a vraiment 3 avis. Moi, je suis le médium. Il y a Ibou qui serait capable de manger de la terre dans une tranche de pain, je pense. Oui, et qui je pourrait pense. dire, bah, c'est pas si mal. Et il y a Mathieu qui, pour le coup, en a écumé des restos. On aura 3 avis complètement différents, peut-être. Ah, vraiment, c'est sûr. Donc, Mathieu vient de trouver du tabac à chiquer entre les 2 sièges. Oh, pour combien tu chiques? Ah non, oh putain, non, fais pas ça, s'il te plaît, gros. 5. Fais pas ça. Non, on va au resto, déjà que ça va être horrible là-bas. 5. 5 tu chiques? Oui. Vas-y. 1, 2, 3, 2. Tu vas être malade. On dirait de la merde. Chic. On dirait une fourmilière qu'à l'intérieur. Chic, toi, t'es... On dirait du shit. Non. Allez. Chic. Mais ouvre la fenêtre. Non. T'as pas avalé, hein? Oh, ça m'a brûlé la langue instant. Ça a chopé mes papilles par le callback comme ça. Voici l'arsenal de gadgets espions que nous avons pris. Et pourquoi filmer en caméra espion? La raison et l'unique raison, c'est qu'on vive l'expérience à fond. Parce que si on arrive avec une caméra, ils peuvent se dire ah, on va essayer de faire mieux, etc. On sait qu'on n'a pas beaucoup d'étoiles. Oh, l'odeur. Quoi, je pue de la gueule? C'est le paquet. Goemio 2013, 2012, 2012. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ouvert? Ok, ça Ah super. On serait 3? Ouais, génial. Bon, là, faut quand même que je vous décrive un peu l'ambiance. Il y en a pas de musique, pas de clients, pas de bruit. Par contre, il y a une odeur qui, elle, est bien présente. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez bien plutôt rillade de beurre ou rillade de poulet aussi très bon? Voilà. Depuis 23 ans, je suis là. Depuis 23 ans? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Moi, je suis à la poste, moi. On s'est pas vu depuis, ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans, là. Les pâtes impériaux, c'est quoi? Ah, pâté impériaux. Je sortais gastronomie française. Ok. Compris? Et donc, comment mets français, mon mets vietnamien, je fais, voilà. Ok. Qualité. Moi, je vais prendre la grillade de poulet, je pense. Ouais, bah pareil. Qu'est-ce que vous aimez boire? Coca-Cola zéro, vous avez? Oui, Coca-Cola zéro. Ah bah moi aussi, alors. Bah, 3. 3, voilà. On y va? Vieux petit ou 10 ans qu'on s'est pas vu, putain. Voilà, Magnifique. parfait, à vous. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, Merci. Saint-Valentin et nous, on a travaillé. Santé et bonne Saint-Valentin aussi. Ok, voilà. Ah oui, c'est vrai.
Bah, C'est pas du coca. J'en avais moins que vous. Excusez-moi, est-ce que je peux aller aux toilettes? Tout à l'heure. Les gars, là je le sens pas du tout là. La dame est trop gentille, elle est trop sympa. Mais là, il y a une odeur, je sais pas vous expliquer. Après, ça a l'air relativement propre en vrai là. Moi j'ai rien dit. C'est compliqué. Tout est cuisiné sur place. Hein. On vient avec énormément d'a priori. tu vas prendre l'air? Ouais, je pense. A tout de suite. Je vous montre juste la tête de Mathieu parce que regardez. Je l'ai jamais vu comme ça. Gros, je ne l'ai jamais vu comme ça. Donc elle a l'air bien serrée ta chemise. Hein? Elle a l'air bien serrée ta chemise. Il est bizarre ton bouton. Tingy-dingy. Ça sent super bon. Vous voyez, c'est la maison. Ah ouais. Et vous sentez Super. comme les oui. réserves parfaites. Oui. Vous sentez la parfumée. Ah oui. Ciboulette, l'ail, échalote, miel et on peut la sauce. Génial. Bonne app les gars. C'est bon. Là, je viens de prendre ma première bouchée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était une surprise. Une mauvaise surprise. Je vais pas pouvoir. Assumé. Non, je vais pas pouvoir. Assumé. C'est horrible. Si on se dépêche, on peut arriver avant ce soir. Mathieu, je m'en bats les couilles. Toi. Aide-moi, s'il te plaît. C'est bon, c'est bon, c'est bon. T'es un frère. T'es un frère. Je suis en train de tout dégommer le plus rapidement possible, c'est ma technique. J'arrive pas, vieux. J'aurais pas dû prendre poulet. Vous laissez la maison. Ouais. Bonne adresse. C'est très bon en tout cas. Ça m'a calé la purée. Ouais, moi aussi, c'était très bon. C'est fou de faire ça. Vous avez fini, moi? Moi, j'en veux plus. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Alors, On va se faire le débrief avec la. ce que j'ai fait pour toi là, Ce que t'as fait pour moi, c'est un level d'amitié. Là, c'est merci. Et je te connais, je connais ce gars. Il en a écumé des restos, il a mangé des choses compliquées. Là, ça va pas. Ah non, mais pète pas l'eau, je m'assois. Mathieu, je t'en dois une. C'était impossible pour moi. Ça m'a mis mal en fait, que j'ai goûté et j'ai senti que le goût n'était pas celui que je connais du poulet. C'était du poulet à chiquer. Alors effectivement, je l'ai beaucoup chiqué. Mais le poulet, il avait une texture et un goût que je connaissais pas. oui, Il m'a comme mis si très mal. c'était pas un poulet. Comme si c'était pas du poulet. Attends, parce que chronologiquement, la première surprise, c'était le coca pour Alors, moi. on commande 3 coca dont 1-0, pas de problème. On a eu 3 freeway. On a eu pour combien? 96. Quoi? Dans les 90 ou 96, ouais. C'était 26 balles plus les freeways. Il faut rentrer le local. À part ça, littéralement le principe même d'un restaurant, c'est-à-dire manger. Anne est géniale, je l'adore. Humainement, je l'aime beaucoup. Mais la nourriture, ça va pas. À toi, Mathieu. C'est la vie de quelqu'un qui a bossé là-dedans. Quand j'ai entendu le ch'ting du micro-ondes, Tout est cuisiné sur place. Quoi? J'ai pas entendu j'ai ça. les poils qui se sont hérissés. Donc là, déjà, j'ai compris que le poulet venait de sortir du congèle. J'ai entendu 3 ch'ting. La purée froide dans son jus, pas dans son jus de sauce, dans son jus d'eau décongelé. C'était quoi le jus, les gars? J'ai pas osé. Mais c'est du jus de décongélation mélangé à de l'huile qui donnait du jaune. La peau du poulet qui est pas croustillante, qui était crue. Et du coup, je me suis mis en mode machine pour finir le plus rapidement possible. T'as été légendaire. Sauf que c'est pas le bon bouffe parce que là, j'ai la gerbe de fou. Hibou? Moi qui suis pas difficile, la purée c'est la pire chose que j'ai mangée. Franchement, je pense que la purée était immonde. Elle a utilisé un produit chimique pour rendre la purée dégueu. Elle est venue en tisant des épices que j'ai jamais retrouvées dans l'assiette. Donc je vais malheureusement mettre un 1. Et je suis horrifié de mettre un 1 parce que 1 ça fait quand même 1 point. Toujours un gant de Michael Jackson sur 5. La seule étoile de ce restaurant, c'est Anne. Ça fait 1 étoile. Vous avez pas tout vu des toilettes, les gars. Il y avait un espèce de faux plafond, des petites ouvertures et tout. Je me suis dit, bah, vas-y, je vais mettre la caméra, voir ce qu'il y a. Ça provoque une réaction chimique sur Mathieu. On y va? Allez. Non mais enlève ce gant, il bouge, je te jure, c'est... Non mais c'est comme The Mask en fait. Tu vas te retrouver à te transformer en Michael Jackson là. Ce gant il est bon.
Les amis, on se rend à l'hôtel. On n'aura pas le temps d'aller voir nos chambres. On doit tout de suite repartir pour aller manger. Attends, laisse-moi juste filmer la route qui mène à l'hôtel là. Ouais, bien sûr. Là, premier degré, j'ai peur. Mais où est-ce que c'est? Mais par où on passe là? On est arrivé à l'hôtel. Oh putain de merde. Oh putain. C'est quoi cette... Non mec. Ne pas juger un livre à sa couverture. Oui. Lisons quand même la couverture de cet endroit. Alors, que disent les gens sur cet endroit exceptionnel? 2,3 par 36 avis. Hôtel laissé à l'abandon, même un SDF serait écœuré. En un mot, répugnant. Un autre avis. Ne réservé sous aucun prétexte. Hôtel miteux. Réceptionniste con, avec des ongles plus que dégueulasses. Putain de merde. Cela laisse déjà présager l'état des chambres. Pas loupé, c'est aussi répugnant que le réceptionniste. Attendez, j'en ai un autre. Ça me grattait à l'endormissement. Soulagé de ne pas avoir une lampe ultraviolette. Et ça tombe bien. Oh putain, c'est miteux de ouf. On récupère nos cartes? Je ressonne. Vous voulez une canette? Attends, je vais voir ce qui reste. Rien. Vous voulez un café? De toute façon, la machine ne marche pas. Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle car je suis à la réception. Je vais récupérer une chambre. On a appuyé. Désolé. Pas de soucis. J'étais en intervention. Non, franchement, désolé. C'est pas grave, On vient d'arriver, vraiment. On vient d'arriver, ouais. On vient juste d'arriver vraiment. Oh, bah alors je suis pas désolé. Vous aviez réservé? Ouais, pour 3 personnes. Hein? Oui. Moi j'ai pour 4. Pour 4 personnes? Ouais, mais j'ai pas pour 3. Non, on a été surprise. Il y en a un qui va avoir une chambre avec tout ça. Et après, c'est un grand lit et un petit lit. Par contre, vous devez des sous, mais pas en carte. Ah. Ce sera que du cash. Et combien il vous faut? 1,5 €. Ouais, ça fait beaucoup, Oh hein. non, ah non, j'ai pas la monnaie sur. Ah, j'ai pas de pièce moi. Ah, j'ai pas de pièce non plus, moi. Je vais essayer de vous trouver la monnaie. Alors, où est-ce qu'on est placé? C'est les suites? Et bah oui, avec jacuzzi et masseuse là. Et en face, ok, Bah ça oui. marche. Ah, attendez, retenez bien cette info au cas où, c'est 38 € la nuit. Ah, il y a le petit déj aussi? Oui, 2 même. 2? Oui. Non, il n'y a pas de petit déj. Ah, ok. Je voyais la salle petit déjeuner, c'est pour ça. Ça c'était avant, maintenant on le fait plus. Ah, ok. Et pour rentrer dans les chambres, c'est avec le code aussi? Non, c'est devant la porte, vous faites la prière. Ah, c'est évidemment avec le code. Bah, je vous mets votre chauffage. Allez, c'est merci parti. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Putain de merde. Je l'adore. Je l'adore, le mec. Il est en France. Ah, je vais l'appeler. Comment ça va, le browser? Comment ça va, brother? Mais frérot, on est en train de tordre ta prod là, en direct de Medellin. On est à Medellin, regarde. On est en train de maqueter, on est en train de faire une storytelling sur la prod avec les textos là. T'es la leçon. Ouais. Faut que je te raconte. Tu es en train de faire une vidéo? On est en train de faire un road trip où on prend que des trucs une étoile. Bah, je te laisse profiter du 5 étoiles là, alors, brother. Hein, Ah regarde. non mais oui, toi t'es en giga 5 étoiles là. Vas-y, je vais aller voir sur Twitch là. Vas-y, le big. Bisous, ce Ciao, soir. ciao. Bisous. Excuse-moi, c'est la seule chose pas une étoile qui m'est arrivée aujourd'hui. Hein. Bon, le réceptionniste nous a donné les codes de la chambre, Soso est en train de plier ma prod, mais nous, on doit tester un nouveau restaurant. Celui dans lequel on va manger ce soir a ceci comme avis. Une note moyenne de 2 pour 460 avis. Nous étions 2 personnes et je me suis retrouvé avec vue sur les toilettes pour déjeuner, alors qu'il y avait d'autres tables libres. Mon mari avait commandé des moules qui étaient desséchés. Et quand nous avons émis une réclamation, la serveuse, patronne, nous a fait remarquer que ce n'était pas la saison et qu'il ne fallait pas en commander. Ce à quoi j'ai répondu qu'il ne fallait pas la mettre au menu. Nous avons mangé soi-disant une raie au capre, quasiment immangeable et aucun assaisonnement. La prochaine fois, c'est sûr, je mangerai plutôt une raie du cul. Je l'ai rajouté moi ça. Voilà pour ce restaurant. Les avis sont très durs, hein. On va voir ça. Merci. On est bien, hein? Ouais, non, franchement. Moi j'ai pour l'instant, attention, bonne expérience. En tout cas les gars, bonne Saint-Valentin. Parce que oui, ce tournage, on est en train de le faire le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, le jour des... Bah, la playlist est bonne, le Coca-Cola est bon, les tables sont jolies. Moi j'aime bien. Moule Roquefort pour moi. Pour moi, ce sera le camembert rôti. Ah bah moi, ce sera le hamburger maison et ses frites. Écoutez, je passe un bon moment. Donc on tourne cette vidéo le 14 février, jour des amoureux. Et nous on est ensemble. Merci. Bonne app, les amis. C'est une entrée, moi. Bon, à première vue, ça avait pas l'air catastrophique, jusqu'à ce que je rencontre la sauce salade. Microbe. Microbe. Oh putain. Ça, Mathieu?
Il est absent. Tu veux goûter ma sauce salade? Pas du tout. Parce que je pense que genre, il y a un agent nettoyant dedans. C'est un poil. Mange-le, c'était un homme. Oui, c'est plus. C'est un poil aussi? Attends, tu te fous de ma gueule? C'est le même que moi. Oh, je l'ai entendu carrément. J'ai une moule short 2 qui est pas fraîche, vraiment. Tu manges pas ton croustille? Ça m'a un peu écœuré. Je précise aussi, on est seul dans le restaurant, il est 21h30. Quelqu'un passe un peu moins bon moment que les autres. Oh, ça... Wow. Ah ouais, ça croustille, hein. C'est pas les petits crabes, là, c'est Monsieur Krabs, là, qu'il y a dedans. Merci, bonne soirée. Au revoir. On a pris dans ce restaurant, pour ma part, camembert rôti. Moule frites roquefort. Hamburger frites. Compliqué à rater, hamburger maison. Déjà, contrairement aux avis, la patronne est super sympa. Service rapide, l'ambiance du resto, trop cool. Le plat, moi j'ai cru recevoir une entrée. La sauce salade, elle était acide, j'ai pas aimé du tout. Puis c'était globalement surgelé et j'ai eu un poil. Oui, c'est vrai. Dans ma salade. Pour mon expérience, je pense pas que ça mérite une étoile. Ouais, je vais dire 3 pour ma part. T'as pas autre chose à dire que t'aurais vu? Ah oui, c'est vrai que vous l'avez pas vu. Les toilettes. Petit pipi pour moi. Donc les toilettes donnent sur la salle. Et le problème, c'est que la porte ferme pas. Oh, peut-être de faire ça se ferme vraiment pas. Oh putain. C'est un peu compliqué. Et puis après, j'ai soulevé la cuvette. Bon. Et puis je me suis dit, bon, je vais me retenir. Ça n'enlève rien à la note parce que j'aime bien, la patronne était cool. Vas-y, Ibou, pour toi. Moi, j'ai eu un bon petit burger. Franchement, si je me base sur mon expérience personnelle juste à moi, je mettrais 4,5. Le burger était délicieux, les frites étaient délicieuses, pas trop salées. La cuisson était parfaite comme je l'ai demandé. Juste les chiottes bouchées, ça m'a emmerdé un peu, du coup j'enlève un 0,5. Donc du coup, moi j'ai commandé les moules frites. Alors la première moule était bonne. La deuxième moule n'était pas comestible. Ah ouais, carrément. Et la moitié de mon plat n'était pas comestible. Je suis tombé sur 3-4 croustimoules. C'était clairement congelé. Pour moi, la note sera un 2. En tout cas, la moyenne de nous 3, ça donne à peu près un 3. Vraiment, il y a que la cuisine qui pêche pour moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va pas rentrer comme ça à l'hôtel? Bah, je sais pas, on irait pas... En discothèque! Oh! Les avis avant, tranquille. Cette discothèque enregistre la note de 2,5, ce qui est pas dégueu. Sauf que, il y a une énorme majorité de 1 étoile, comme vous pouvez le voir ici. Monsieur Propre, je parle bien du videur inhumain de l'entrée, ne nous laisse pas rentrer parce que selon lui, nous parlons trop fort et n'avons pas assez de filles. 3 filles pour 4, apparemment, c'est pas assez. Il nous menace et sort la gazeuse parce que Monsieur Propre ne tient pas ses nerfs alors qu'on ne montrait aucune agressivité. Alors, je sais pas qui est ce Monsieur Propre, mais il a une gazeuse et il la sort à tout moment. Et il revient très souvent. Le videur le chauve est complètement fou. Il a agressé mes amis, il les a aspergés de bombes lacrymogènes. Il revient vraiment très souvent. Un super endroit pour vous faire gazer à coups de bombes lacrymogènes sans aucune raison. Putain, c'est fou. Bon, apparemment, il y a Monsieur Propre qui nous attend devant et il va nous péter la gueule. Ils vont faire, ton bouton là il est trop gros. Avant d'aller au nightclub et de passer une soirée, l'idéal c'est de ne pas puer, donc d'avoir pris une douche avant. Ce n'est pas notre cas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas pris de douche et qu'on veut quand même sentir bon? Du parfum! 1 étoile. Bon, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est un parfum aux phéromones. Quoi? Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un parfum qui contient des phéromones. Putain! T'es sérieux là? T'as couché un moustique? Fais sentir? Oh, il aime bien. Oh non, ça sent le spray pour les chiottes. Ouais, c'est pas le parfum. Tout était vrai, les gars. Oh putain. Quoi? Il bande. Il y a une odeur de monoï, c'est pas horrible, ça va. Si je l'utilisais, ce serait pour le mettre dans les chiottes, parce que j'ai beaucoup trop de respect pour le parfum. Il a chialé carrément. On note. C'est 1, c'est 1. Par respect pour le parfum, c'est un 1 et par respect par tous les gens qui travaillent dans ce domaine, ça peut pas dépasser 1. Ibou? 2. Ah, t'as mis un petit 2 quand même. Parce que ça sent quand même bon. Let's go. Maintenant qu'on sent bon, on est prêt à rencontrer Monsieur Propre, le fameux videur. L'ambiance dans les rues était folle. C'est calme? Oui, c'est calme. Comme cette boîte de nuit d'ailleurs. On est resté 1 heure à se regarder, à bouger légèrement la tête. Puis après, on a décidé de partir. Bon, là on va juger l'expérience qu'on a eue comme si on passait dans la rue et qu'on était rentré dans cet endroit qu'on connaissait pas. On a eu une info d'ailleurs entre temps. Ce serait potentiellement la plus vieille discothèque de France. Et hop, voilà la seule info intéressante. Pour faire simple, c'était pas vraiment notre délire, c'était pas horrible et Monsieur Propre nous a pas gazé. Donc, on s'est tous les 3 accordés sur la note de 3. Je mets 3. 3 sur 5, ça me paraît cohérent. Petit point qui m'a fait chier, c'est quand même le savon dans les chiottes. Il y en a pas. Ah, j'ai pas vu moi. Crade.
Bah dis-le à Monsieur Propre apparemment. Ouais. On va à l'hôtel? Étant donné qu'il est 1h, le réceptionniste ne travaille plus. Mais c'est pas grave. Nous, on a nos cartes de chambre, nos codes de chambre écrits sur un bout de papier déchiré. Et franchement, avec toutes les expériences de la journée, on a bien mérité un peu de repos. Et avec un peu de chance, on aura même une belle surprise peut-être. Il est 1h du matin passé. Voici le résumé de la distance parcourue, du nombre d'heures dans le van, et puis du nombre d'établissements mal notés qu'on a visités. Et des objets aussi. Je n'ai qu'une envie, me doucher et enlever ce parfum qui me hante. On va ouvrir cette porte, on va passer à l'inspection de la chambre avant de dormir évidemment. À 250 000 likes sur cette vidéo, on s'offre un road trip 5 étoiles. Faites-le pour Mathieu qui a mangé la purée ce midi. Oh, la chaleur. Vous vous souvenez ce qu'il avait dit? Bah, vous mettez votre chauffage. Je dors pas là-haut. Il fait une chaleur. Elle est où la douche? C'est où qu'on fait les cacas et les pipis? Ok, il faut aller dehors. Imbou est en train de taper son code. Ah, ton boîtier marche pas? Ton code il marche pas. Et moi ça marche pas. L'intendant de ces lieux ne bosse plus à partir de 21h. C'est vrai? Oui. Mais qui a réparé ça? Mais t'es un malade. C'est peut-être la pile qui a plus de pile. Je suis sûr que ça a une pile comme ça là-dedans. On échange nos piles? Oui. Bon, ta pile ça va vraiment plus rien, donne à moi. C'est un escape game. Ça marche pas? Rends-moi ma pile. Putain, tu m'as fait peur. Je suis fatigué. Je veux dormir, je veux juste dormir. Ça, je m'en souviendrai très longtemps. Je m'attends. C'est ton code qui marche pas? Non, c'est rien qui marche. Ça s'allume pas. Là, c'est légendaire ce qui se passe. Il nous a rendu les 9 balles. Ils sont là dans la chambre. Rentre tes affaires là-dedans et n'en parlons plus. Viens dans la 211. Il est temps de découvrir les douches et les toilettes en même temps. Je vais me foutre en l'air. Là, c'est chaud, là. Est-ce que c'est une chaussette à sperme? On dirait pas. C'est compliqué, là. Hein. Oh, ça me dégoûte, putain. Je peux pas. Vas-y. Et c'est pas que l'odeur. C'est infernal, hein. C'est le pire hôtel de ma vie entière. J'ai peur d'aller dans ces toilettes et qu'il y a un truc qui me saute sur le dos. On dirait un prankin. C'est quoi ça? C'est du caca. Il est l'heure de l'inspection de la chambre. Dring. On commence par un lit. C'est quoi ça? J'ai passé l'air d'être dur et croustillant. Herbe confirmée. État général de la couette, ça me paraît ok. Reveal. Bon après, allez, c'est blanc. Non, c'est pas propre ça. Ah d'accord. Éteins la lumière. Ok, ça va. On va quand même pas faire une fête nationale parce que c'est propre quand même. Mais attention, je sors l'oreiller de la tête d'oreiller. Ah. Non, dis-moi. Non, ça va pas. Oh, ça va, il y a des traces de caca. Et peut-être de sang, et là, c'est quoi ça? Ça va, ça, Imou, ça? Tu disais? C'est une petite tache de sang, ça va, quelqu'un s'y... Oh, ça va. Hein, finalement, c'est pas très grave. Je mets mon nez, ma bouche proche de ça. Je suis ok. Deuxième pièce à conviction. Tâche suspecte détectée. Qu'est-ce que c'est ça? Enlevons le drap. Ça a l'air ok tiers. Petite giclette incontrôlée par là. Comment elle atterrit là, elle? Mais gros, regarde le mur. C'est quoi cette tâche là? Oh putain, ça a pas été nettoyé du tout. Oh là 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 là. Oh, j'ai l'impression que tu tapes dedans, il y a 1000 araignées qui sortent. Oh là là, mais surtout l'humidité et tout. Non, laisse tomber. Je dors dans la voiture, moi, j'ai rien à foutre. Je dors dans la voiture, rien à foutre. Comment c'est arrivé là? Ok, j'ai fait un truc, je vais me dégoûter, mais c'est pas grave, j'y vais, je fonce. Oh, t'as récolté une pelote. Je crois qu'il y a un petit problème de poussière. Mon petit doigt, regardez, mon petit doigt, il a fait quoi? Il a fait... Il y a un petit problème sanitaire dans cet établissement, j'ai l'impression. Et je crois que mon petit doigt a raison. Pas tant qu'à faire, on fait le matelas du haut, non?
Mange-le. Tu peux me le donner? Non. Mais regarde, il y en a un deuxième ici. Là aussi, il y en a. Là, regarde, il y a des petites taches. Qu'est-ce que c'est que ça? Probablement de la merde, si tu veux mon avis. Il y a un poil là, Hibou. Hibou. Il y a un poil là. 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 Bon d'accord, je dors dans le van. Mathieu. Oh putain, le polochon, il va faire du mal là. Mathieu, éteins la lumière. Oh la tête de ma mère, j'étais sûr. Oh, c'est vieux. Non mais lui il a tué quelqu'un. Il devait de la thune à quelqu'un ce polochon. Ça c'est blanc. Hein. Ouais. Mais mec, qu'est-ce que c'est que cette tache de fou malade? Oh. Ah ouais. C'est un enfer. C'est le pire endroit où j'ai mis mes putains de pieds sur cette planète. Le problème, c'est que là, dans cette caméra, il reste 10% de batterie. Et le problème, c'est que si on dort dans le van, on n'a rien pour recharger les batteries. Et demain, on a encore des lieux à visiter. Et croyez-moi, ça va pas être forcément mieux. Même l'odeur, elle me reste dans le nez. J'ai l'odeur du parfum de con, là, qui pue la merde. Les gars, les toilettes, je vous promets, c'est impraticable. Demain, on doit rentrer. Mais avant ça, on a... Ok, je vais pas bien, les gars. C'est mon corps qui a parlé, là. Il a dit. Mais là, il faut qu'on trouve une solution. Mais bah, Alors on n'a pas trop dormi, on s'est pas douché, mais c'est pas grave. On devait se lever tôt parce qu'on a encore d'autres adresses à tester. C'était pas bien. Je suis fatigué. Vous avez passé une bonne nuit? Moi non. j'ai passé une bonne sieste. Déjà j'ai changé de pantalon parce que j'en pouvais plus du tabac à chiquer qui avait fait une tache de caca. Alors j'ai pris le pantalon de la friperie. Et vous savez quoi? Moi je l'aime bien. Seule chose de positive. Maintenant on va parler de ce qui s'est passé dans cet hôtel. Notation? Je pense que si la note moins 20 existerait, j'aurais mis moins 20. Mais malheureusement je suis condamné à devoir mettre une étoile. Je pense que les images vont parler d'elles-mêmes en fait. Nous on a senti l'odeur en plus. L'odeur est une des choses les plus dures pour moi. J'ai l'impression qu'elle se déposait de manière solide dans mes alvéoles pulmonaires. Ce lieu devrait fermer, franchement. La chambre, t'arrives après 21h, ta chambre ne marche pas? Pas de dodo. C'est vrai ça? Si je pouvais mettre 0, je mettrais 0 instant, mais c'est 1. Hibou. Ah. Ça fait une moyenne de 1. Je me dis que ça fait 4 sur 20. Fuyons par pitié, partons. Pitié. Prochaine étape de ce road trip, une aire d'autoroute. Je ne sais pas qui note des aires d'autoroute, mais une chose est sûre, celle où on va n'a pas très bonne réputation. L'aire où on va a quand même des avis positifs, mais globalement, c'est du 1 étoile et il y a une raison à ça. Ce qui revient souvent, c'est les toilettes et les douches. Celle-là était la pire de celles qui étaient autour de nous. Une catastrophe les toilettes. Une odeur d'urine, pas de savon toilette, pas nettoyé, jamais vu une saleté pareille. Magasin idem, vitres cassées, rubalise sur certains rayons. Au secours, où passe l'argent du groupe? À fuir de toute urgence. Attends, mais excuse-moi, il parle en morse? Ah oui, c'est un message du général Pétain là. Odeur urine, stop. C'est pour quand les douches propres et en bon état? On nous prend vraiment pour du bétail quand on voit la propreté des douches. Présence d'un grand nombre de rats à l'extérieur près des tables pour pique-niquer, qui fait fuir les clients. Je pense sincèrement que cette aire devrait être fermée. Je vous mets une petite photo de la douche. C'est là où on va se rendre. Et d'ailleurs, c'est là où l'un de nous deux va prendre une petite douche, je crois. Qui c'est qui va prendre une belle douche là, dans une belle douche bien propre, pas vous? Bienvenue à l'aire d'autoroute. Petite douche, ça te chauffe? Non. Je te propose un marché. Celui-là? À moins que tu veux me mettre une patate dans la gueule, mais oui, je pensais à un chiffon. C'est pareil. Celui qui perd prend une douche. Qui de nous deux va prendre une douche ici, en une manche? Stop. Je vais y aller moi. C'est vrai? C'est pour ce que t'as fait hier midi. Je me souviendrai toujours de la purée. Bonne touche. Sale bâtard. T'aurais pas pu dire autre chose, merci, ou un truc comme ça? Et pendant que les gars testent le shop, moi je suis parti en quête de la douche. C'est où les douches? Je vais prendre un petit saucisson, un petit sandwich. Accès WC de nuit. Probablement ici. Tirer. Tirer quoi? En vrai, ça va. Oui, ça va. Franchement, ça va. C'est fermé. Je voulais juste savoir, la douche, elle est fermée là-bas? Ouais. Ah, on peut pas l'utiliser? Si. Ok. Merci. J'ai donné la caméra espion en forme de clé. Je suis fou, moi. Let's go. Alors, franchement, globalement, je pense qu'il y a eu du taf de fait. C'est déjà beaucoup plus propre que sur les photos. Honnêtement, là, moi, je peux me doucher, il n'y a pas trop de problème en vrai. Par contre,
Je ne veux pas m'approcher plus que ça. Je vous dis la vérité, je m'attendais à bien pire. Ça va. Faut pas trop que je pense aux trucs qui m'appartiennent pas et qui sont là, posés comme ça, là. Il y a une aération qui fonctionne. Je fais une review, là. Je fais une review premier nug. Ouais, pas bien, là. Franchement, je crois que c'est un des meilleurs moments des 2 jours. Le fait de poser mes pieds, là, et qu'il y ait éventuellement des mycoses, des trucs comme ça, là. Je vais tester voir s'il y a de l'eau chaude, par contre. Ah oui, ouais, c'est un Karcher, là. L'eau est gelée. Bonne douche à moi. Oh putain de merde. Oh c'est froid. Oh sa mère. Oui. Bonjour. Ça va? Attends mais... Ça va, disons que ça va, ok? Non mais franchement, ouais, ça va. Là ça va moins là. Les petits cotons-tiges. Attention, là t'es froid. Et là aussi dans le lavabo. Dégoûte un peu le petit rasoir. Bon ça dans une étoile. C'est juste un truc en plastique avec des fils au bout. Ça va me suffire moi. Ah putain, j'ai essuyé mes pieds avec. Frais comme un gardon. Merci, bonne journée. Débrief de l'aire d'autoroute, je vois pas grand chose à redire. Je suis allé dans des campings, bien notés, 4 étoiles machin, où les douches étaient pires, 3,5. À vous? Moi je dirais 3 étoiles. Super station de chargement électrique. En soi le shop est vieux, plus de coca, il n'y a plus de café, putain. Là, juste remettre un petit coup de peinture, regérer les stocks, mais la pauvre dame elle est toute seule à la caisse. Il y a des choses à dire. Elle peut pas faire la rotation des stocks et tout. Et... T'es trop investi là. Ivo? Moi je mets 2,5 parce que comme ça fait 10 sur 20 par exemple, c'est la moyenne quoi finalement. Là je me sens bien frais là. Tu sais que tu pourrais être encore plus frais. Je sais, ouais. Tu sais ce qui te manque. Je sais ce qui me manque. Oh, oui. Et j'ai pas envie du tout d'y aller. L'endroit où on va est le seul qui n'a aucun avis. La chose qui m'alerte un peu, c'est que c'est un coiffeur, mais c'est aussi un réparateur de téléphone. La coupe de cheveux, elle est à 10 balles, la barbe à 5. Mais en même temps, t'as déblocage, réparation, smartphone et tablette, impression, fax, scanner, photocopie. Voilà où je vais aller demander un taper. On a encore 1h30 de route. Et j'ai en profité pour lancer Joycar, 1 étoile, épisode 2. Let's go! Je vais faire un son sur ce foutu coiffeur. Allons-y. Je l'ai pas dit, mais le nom de ce coiffeur, c'est Point Fun Coiffure. Et là, j'ai 1h30 de route pour faire un super son bien catchy qui mélange dégradé à blanc et chargeur lightning. T'as mis des phéromones en On vient d'arriver. Là, j'ai pas vraiment envie, mais je me dis que sur un malentendu, ça passe. Une coupe à 10 balles, ça passe. Hein. Ça peut être un beau dégradé. Hein. Je vous invite à regarder dès maintenant le setup à vie pour voir qu'il n'y en a pas. Je vais peut-être faire partie des premiers à donner un avis, donc je donnerai le ton sur cet endroit. La coupe ne mentira pas, quoi qu'il arrive. J'ai bien envie de vous faire écouter le son 1, 2, 3, 4. Point Fun Coiffure. Ne pas juger un livre à sa couverture. Point Fun Coiffure. Tu changes de carte aussi, mais de chevelure. Point Fun Coiffure. Un coup de ciseau, un point de soudure. Point Fun Coiffure. Répète après moi, c'est Point Fun Coiffure. Bonjour. C'est la première fois que je vois un magasin qui fait coiffeur et réparation. Non, on fait pas de réparation. Ah, c'est pas réparation, c'est que vente accessoires? C'est possible aussi de prendre un USB-C vers USB-C. Ouais, parfait. Ah, il était vraiment pointilleux sur les détails. Mathieu, viens, ferme les yeux. Mathieu, tu vas être honnête, sincère. Il est carré le dégradé. Tu saignes de fou là, par contre, il t'a tranché à la gorge. Ah, j'avais pas... à part le tranchage de gorge. En fait, il sort le coupe-chou, mais avant ça, il m'a un peu gratté avec la tondeuse. Et là, il sort le coupe-chou, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il va me faire? Je lui dois quelque chose. Et après, il a sorti un produit et il a fait et ça a fait ça m'a défoncé. Et tu m'entends, je fais Ouah, ça pique sa mère, ça. Hein. Oh, ça pique. Hein. Je crois que le dégradé, il fume pas mal de dégradés que j'ai déjà eu chez certains coiffeurs. Hein. Il est carré. Je sais pas si c'est 5 étoiles et tout machin, mais c'est certainement pas une étoile. Et voilà, comme quoi le jugement des fois, bah faut pas juger un livre à sa couverture. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi, si je suis tout à fait honnête, bah je trouve charmé ce dégradé. Excusez-moi, comment vous trouvez mon dégradé? Ça va. Seulement ça va? Ah voilà, là il y a une bonne équipe là. Il faut que vous me disiez mon dégradé comment il est. Il est pas très fondu. Hein. Je peux voir de l'autre côté? Dis-moi, ouais bien sûr. Il est pas mal. J'ai déjà fait mieux? Ouais. Ah les mecs, regardez la vidéo. Moi je passais Joycar, pas vous.
Vous avez le seum, je suis désolé hein. Vas-y, bisous. Il est comment en dégradé? Ouais, ça va, il est propre. Et Edar, eh ben je l'ai fait en face de la gare dans le truc qui vend des accessoires téléphone. Ah ouais, bah moi je suis allé une fois là-bas, j'y retournerai jamais. Hein. C'est eu de la chance, hein, parce que moi il m'avait fait la boule à Z. Hein. Ah ouais? Tout le monde a jugé en mode, wow, ça va être un désastre, machin. Le résultat parle de lui-même. La coupe, elle est chambée. Le gars est trop gentil. Pour de vrai, je vais mettre 4. Je suis allé chez des coiffeurs, c'était pas ça. Hein. Et allez donner de la force, il s'appelle Rodrigue. Il est en face de la gare de Chartres. Je pense que c'est mérité. Il nous reste une adresse, les gars. Et cette adresse, on parle des avis quand on arrive. Let's go. Il est là avec nous, applaudissez Kebab. On va goûter et on va en même temps, juste avant, vous donner les avis. Ce kebab est noté 2,5 par 555 avis. Il y a énormément d'avis 1 étoile sur ce kebab. Par exemple, je ne recommanderai plus jamais dans ce snack. J'ai commandé un tacos 3 viandes. Le chef me sert 3 tacos, chacun une viande. Bon, ne mettez pas les pieds là-bas, sauf si vous voulez attraper des maladies. La viande était pourrie, les pommes de terre avaient une odeur de moisi. Il y a quand même un petit commentaire 5 étoiles. Parfait, poulet très imposant, gainé comme on l'attendait. Avec une photo de ce poulet. Boum, le poulet! On a tous été malades toute la nuit, vomissements, diarrhée. Je ne commanderai plus jamais, en espérant que la faillite surgisse. Et bah bon app. Bah moi il me régale, franchement, en vérité hein. Moi je passe au vote. Bah sur 5. Sur 5. Et toi? Oh, cette séquence de fin est horrible. Oh, l'odeur! Moi, je vais y aller cash, simple, efficace. Ce sera 3-5 pour moi. C'est ce que j'attends d'un kebab. 3-5 aussi. Petit truc qui m'a dérangé, c'est les bacs, le poulet qui trempe dans l'eau, là, les bacs de présentation à l'entrée. 3-5 aussi, parce que frites tièdes et le pain qui se dérobe un peu dans mes mains, du coup c'est un peu chiant à manger, voilà. Mais sinon c'est très bon et ça me rappelle un vieux kebab dans lequel j'allais quand j'étais au lycée. Donc un peu de nostalgie qui fleurit en moi. Un kebab de Proust, finalement. Vous avez oublié 2 choses. Il y a ce van qu'on doit rendre à un des loueurs les moins bien notés qu'on ait trouvé. Mais ça, je le saurai qu'après le tournage, donc je vais vous faire une voix off maintenant. Et bah vous savez quoi? Ça s'est bien passé, à part le fait qu'on voulait une voiture et qu'on a pu avoir qu'un van. Du coup, 4 étoiles. Concernant ceci, il y a aussi un avis à dire. Vous l'avez peut-être oublié sur tes téléphones, mais moi... Bravo. Moi, ce téléphone, il m'a fait passer un bon moment. Je sais pas en pratique s'il est vraiment si utile que ça, j'ai envie de lui mettre un 3-5. Ta gueule, moi du passé. T'étais pas au courant qu'en fait, après le tournage, les 2 téléphones se sont jamais rallumés? Non, franchement, c'est une belle invention. Non. Et ça coûte cher, hein? Oui. D'ailleurs, en parlant de ce téléphone, on a fait quelques photos et quelques vidéos. Je pense que ce serait une bonne manière de finir cette vidéo, non? Bah non, du coup. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ce road trip était... 1 étoile. 1 étoile ou pas, moi je me suis régalé. On a essayé de vous montrer le maximum. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci Mathieu, merci Ibou. Ciao, ciao.